Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de quelque chose, comment continuer toujours à avancer. Comment continuer à avancer quand on a envie de stopper. Alors pour commencer, il y a un principe dont je voudrais vous parler, j'en ai déjà parlé mais je crois que c'est important de revenir dessus, qui s'appelle le principe du recentrage. Le principe du recentrage, c'est quoi? C'est, imaginons que vous fassiez un objectif, que vous fassiez un régime. Vous dites, ok, je fais un régime, je commence mon régime. Par exemple, mon régime, il est sur 12 semaines. Et voilà, je suis parti pour 12 semaines. J'ai un objectif de perte de poids de 10 kg, on va dire, sur 12 semaines. Enfin, 10 kg, c'est beaucoup. Enfin, bon, admettons 8 kg sur 12 semaines. Je commence, voilà, je suis motivé, etc. Puis il y a des aléas. Et au final, après 8 semaines, après 8-9 semaines, bah, j'ai rien perdu, j'ai tout repris. Et voilà, ça va pas. Et je me dis que je vais jamais y arriver, etc. etc. C'est un échec. Et donc la question qui va se poser, c'est que après ces 8 semaines où vous êtes arrivé à un point où finalement vous êtes de nouveau au point de départ, combien de temps vous allez mettre avant de recommencer un nouveau régime ou de recommencer une nouvelle méthode pour arriver à perdre ces 8 kilos? Et donc le recentrage, c'est de se dire, ok, combien de temps il me faut pour quelque part avaler la pilule et repartir au combat? Plus le temps est long et plus ça va me demander du temps d'atteindre l'objectif. Donc l'idée, c'est d'arriver à réduire au maximum ce temps et de se recentrer le plus rapidement possible. Plus je me recentre rapidement, plus je peux réussir à atteindre mes objectifs et passer à l'objectif supérieur, etc., etc. Alors qu'à l'inverse, c'est-à-dire que si j'échoue, voilà, après 8 semaines, j'ai pas réussi à perdre mon poids, et je commence à me dire, mais qu'est-ce qui va pas avec moi, mais pourquoi ça va pas, mais j'y arriverai jamais, je suis pas fait pour ça, et les autres y arrivent et moi j'y arrive pas, et je me bats depuis des années, etc., etc. Bah, tout ce qui va se passer, c'est que vous allez vous mettre encore plus cette étiquette, je ne peux pas perdre de poids, et que ça va peut-être vous prendre 1 an avant de vous recentrer. 1 an avant de vous recentrer, vous allez peut-être passer 52 semaines à vous dire que vous n'allez pas y arriver jusqu'au bout du moment où vous allez finalement retrouver cette force en vous, vous allez vous recentrer, vous allez passer à l'action. Donc il faut comprendre que évidemment l'échec c'est quelque chose de normal, ça fait partie de la réussite. On peut pas avoir, alors bon c'est très cliché de dire ça évidemment, mais on peut pas avoir de réussite sans échec parce qu'il y a une raison logique à l'échec, c'est-à-dire que si vous voulez perdre du poids et que vous n'y arrivez pas, il y a quelque chose de logique qui fait que vous n'y arrivez pas. C'est pas un miracle, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Alors soit c'est des pures actions logiques, soit il y a des raisons émotionnelles aussi, c'est-à-dire que des pures actions logiques, ça peut être le fait que vous n'allez pas à la salle de sport, pure action logique, voire des raisons émotionnelles qui font que quand vous êtes impacté émotionnellement, vous allez compenser en mangeant, par exemple. Donc c'est un travail qu'on peut faire aussi. Mais tout ça pour dire qu'il y a des raisons. Si on analyse votre comportement, si on se demande pourquoi vous n'avez pas réussi, il y a quelque chose sur lequel on peut travailler. Ça n'a rien à voir avec vous. Alors bien sûr, il y a de la génétique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent manger beaucoup plus et pas prendre de poids, il y a des gens qui peuvent manger beaucoup, qui vont manger beaucoup moins et qui vont prendre du poids. Mais si on se compare seulement à soi-même, il y a tout à fait moyen pour n'importe qui de réussir à perdre ces 8 kilos. Donc ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui vous en empêche concrètement. Vous pouvez vous enlever cette étiquette, je n'y arrive pas, c'est valable pour ça et c'est valable évidemment pour n'importe quoi. Il y a toujours une possibilité d'y arriver. Donc la clé, c'est de se recentrer rapidement, de réussir à se dire ok, j'ai eu un échec, d'accord, j'ai eu un échec, c'est bon, c'est un échec, ça fait partie du chemin, j'apprends comment je fais pour repartir au combat le plus rapidement possible. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner 3 clés qui vont vous permettre de vous recentrer rapidement et donc d'atteindre plus rapidement vos objectifs et donc de continuer à avancer quand c'est difficile, de continuer à avancer quand vous avez envie de stopper. La première clé que je voudrais vous donner, c'est d'arrêter une bonne fois pour toutes ce concept de réfléchir, de se préparer, de prendre du temps pour réfléchir. Je l'entends tout le temps. Quasiment à chaque fois que je parle à quelqu'un d'un de ses projets, il va me dire ok, pour l'instant, voilà, c'est un petit peu flou, pour l'instant je réussis pas, mais voilà, j'ai arrêté de faire ça et je prends du temps pour réfléchir. J'ai arrêté mon régime et je prends du temps pour réfléchir. Je prends un peu de temps pour réfléchir, pour me poser des questions. J'ai arrêté d'essayer d'atteindre cet objectif ou alors je suis un peu en stand-by mais je prends du temps pour réfléchir, pour me préparer, etc. etc. Ça n'en finit jamais avec ça. Ce concept qu'on aurait besoin à un moment donné quand on a tapé quelque chose, de se poser et de réfléchir pendant longtemps ou de se préparer pendant longtemps, il a vraiment la vie dure. Et pourtant ça ne fonctionne pas, ça ne sert à rien. C'est-à-dire que si vous avez besoin de vous poser pour réfléchir, ça prend 1 semaine maximum et après vous repartez au combat. Vous n'avez pas besoin d'1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, 1 an pour vous poser, pour réfléchir, pour vous poser plein de questions. Des questions qui fondamentalement en général n'ont pas de réponse. Donc il faut arrêter ce côté-là, il faut arrêter absolument de se poser, de réfléchir, de s'interroger, de se préparer à toutes ces choses où voilà, je suis dans ma tête, je ne passe pas à l'action et en attendant je suis dans l'immobilisme, ça ne sert à rien. Vous n'avez pas besoin de beaucoup de temps. Concrètement, toutes les réflexions que vous pouvez avoir en général en 3 jours c'est fait et vous pouvez repartir au combat, vous pouvez directement repasser à l'action. Le deuxième point,
Pour réussir à se recentrer rapidement, on en parlait la dernière fois avec Egon Liberge dans l'interview que j'ai faite de lui, c'est extrêmement important, c'est tout ce qui est habitude fondation. Donc c'est quoi les habitudes fondation? Alors une habitude fondation, c'est déjà une habitude qui va avoir vous faites cette habitude, elle va avoir un impact dans beaucoup de domaines de votre vie, une seule habitude, par exemple si je m'alimente correctement, et c'est surtout une habitude qui est un pilier et qui n'est pas appelée à s'arrêter. En tout cas pas sur le court terme, et des fois qui va continuer toute votre vie. Si je prends une de mes habitudes fondation, c'est par exemple le fait de faire du sport, de faire de la musculation. Ça ne va pas s'arrêter. C'est-à-dire que je ne vais pas me dire dans un an, bon bah ça y est, j'ai terminé mon objectif et j'arrête la musculation. Non, le fait de m'alimenter sainement, ça ne va pas s'arrêter. Tout ça, c'est des habitudes fondation. J'ai aussi une autre habitude fondation qui est de faire ces vidéos YouTube. Donc là, c'est un petit peu différent dans la mesure où ça va s'arrêter un jour ou l'autre. Bon, je veux dire, je pense qu'un jour ou l'autre, sur une durée suffisamment longue, je vais arrêter de faire faire des vidéos sur YouTube et de faire une vidéo tous les jours sur YouTube. On peut s'y attendre, je pense pas que dans 30 ans je ferai encore ça, non, on sait jamais, mais ça va finir par s'arrêter. Mais pour le moment, aujourd'hui, c'est une habitude fondation pour moi. Par exemple, et ça peut être différent pour les gens, c'est-à-dire que l'année dernière j'ai écrit un livre, pendant 3 mois j'ai eu l'habitude d'écrire tous les jours 1 heure, mais ce n'était pas une habitude fondation, c'est-à-dire qu'au bout de 3 mois j'ai fini d'écrire mon livre, l'habitude c'est arrêter. Quelqu'un qui est écrivain et quelqu'un qui se dit ok je vais passer ma vie à écrire peut avoir une habitude fondation qui est d'écrire tous les jours 1 heure, ça ne va jamais s'arrêter parce qu'il sera toujours écrivain et qu'il va continuer encore et encore. Donc l'idée de ces habitudes fondation c'est vraiment les piliers, voilà, les piliers de votre vie. Et le matin, quand vous vous levez, moi ça m'arrive très régulièrement, je me lève, je me sens pas bien, je fais ces habitudes fondation. Je me lève et je commence ma routine matinale. Je me lève et je vais faire ma vidéo YouTube. Je me lève et je vais aller à la salle de sport. Tout ça, ça va vous maintenir dans un certain rythme. C'est essentiel d'avoir cette structure d'habitude fondation, d'avoir cette sorte de toile d'habitude fondation. Ça vous empêchera d'aller trop bas, ça vous empêchera d'arriver dans l'immobilisme total. L'immobilisme total, c'est le moment où on n'y arrive pas, on n'atteint pas ses objectifs, à un moment donné, on arrête tout. Non. Le plus vous allez construire ces habitudes fondation, le plus elles vous maintiendront toujours dans un certain mouvement et vous serez toujours prêt à repartir. Donc ça, c'est peut-être le meilleur conseil que je puisse vous donner pour réussir à vous recentrer rapidement, pour réussir à pas trop perdre de temps, à être déprimé de ne pas réussir à atteindre vos objectifs parce que vous avez eu un échec. Avoir des habitudes fondation. Une toile d'habitudes fondation dans votre vie, ça va toujours vous tirer vers l'avant. Et enfin, le dernier point, c'est tout simplement de changer de stratégie, d'améliorer sa stratégie, c'est tout. Encore une fois, il faut bien le comprendre qu'il y a toujours quelque chose à changer. C'est-à-dire que quand vous n'y arrivez pas, que ce soit dans les pures actions ou que ce soit dans le domaine du mental, dans le domaine émotionnel, il y a toujours quelque chose que vous pouvez changer. C'est valable pour le business, c'est valable pour l'argent, pour le business, c'est valable pour les relations amoureuses, les relations amicales, le cercle social, c'est valable pour aussi ce dont j'ai parlé en début de vidéo, donc pour changer son corps, c'est valable pour tout. Il y a toujours moyen de se dire ok, je ne me pose pas pendant 3 mois, je réfléchis pendant 2 jours, je prends du feedback de quelqu'un éventuellement qui a déjà atteint cet objectif et je me pose et je mets en place une nouvelle stratégie. Parfois, c'est juste changer un petit élément, il suffit d'avoir un petit élément supplémentaire qui va faire la différence et qui va vous permettre d'y arriver. Donc, je me recentre rapidement, je change un élément et je repars au combat. Donc voilà pour cette vidéo, n'oubliez jamais, encore une fois, je tiens vraiment à vous le dire que c'est pas grave d'échouer. Et j'irai même plus loin que c'est pas grave d'échouer, c'est que plus vous avez peur de l'échec et plus il y a un problème parce que vous n'allez pas vouloir échouer, donc plus vous n'avez pas envie d'échouer, plus vous n'allez pas atteindre ce qui est important pour vous parce que vous ne tenterez jamais. Voilà, donc faites ça, mettez et surtout structure principale, arrêtez de trop vous poser de questions, arrêtez de vous dire que vous avez besoin de temps pour réfléchir, que vous avez besoin de temps pour... Voilà, non, vous n'avez pas besoin de temps, vous pouvez le faire extrêmement rapidement, trouver une nouvelle stratégie, développer une toile d'habitude fondation, c'est quelque chose que vous pouvez faire dès maintenant, commencer immédiatement, vous dire quelle est la première habitude fondation que je vais commencer dans ma vie et que je ne vais jamais arrêter. Le sport, manger sainement, écrire, courir tous les jours, faire une routine matinale, faire une routine du soir, commencer à écrire sur un journal, commencer à lire des livres de non-fiction, il y a plein de choses à faire. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, passez à l'action, chaque jour compte.